Dans l'épisode précédent, Honora et Caddy sortent du Palais Gourmandinor. Ils étaient pourtant à un pas de la demi-finale. Nous abordons ici l'un des virages les plus importants de cette compétition, la demi-finale du défi Gourmandinor. À cette étape-ci, ils ne sont plus que 4. Ils ont fait preuve de talent, de détermination pour réussir à atteindre son cap. L'émotion était débordante chez certains candidats, mais en aucun cas ils n'ont baissé le bras. Seulement les juges en demandent beaucoup plus. Ils veulent le top, le best of the best. Alors, allons les chercher. Je suis Eric Mboua, ne manquez aucune miette de cette demi-finale du défi Gourmandinor saison 5. Le grand gagnant du défi Gourmandinor saison 5 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile et de riz du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Nelly, comment vas-tu? Je vais bien, Eric, et toi? Très très bien, merci. Alors, sacrée saison 5. Oui, tu l'as dit, une saison remplie d'émotions, beaucoup de larmes, de la joie, mais aussi des tensions. Quoi qu'il en soit, nos 4 derniers candidats sont prêts pour la suite. Ouais, sacré candidat d'ailleurs. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas au Palais Gourmandinor. Nelly l'a dit, vous avez été soumis à rude épreuve et pourtant, vous avez gravi les marches de ce palais et vous êtes vraiment à féliciter. Merci de vous applaudir. Avant la prochaine épreuve, nous vous avons réservé une petite surprise et nous vous donnons un tout petit peu de répit. Chers candidats, devant vous se trouve une assiette. Merci de découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. Un téléphone cellulaire qui vous permet de rentrer en contact avec une personne. Justement, on va vous donner la possibilité d'entendre le message de l'un de vos proches. Dans l'esprit du jeu, un seul d'entre vous aura cette possibilité. Nous allons procéder pour cela à un tirage au sort. Nous sommes à la 7e étape et donc en demi-finale. Et à ce niveau, ils ne sont plus que 4 à batailler pour être d'abord dans le peloton de tête avant d'espérer obtenir le sacre. Mais avant que ne débute cette épreuve, nos candidats doivent procéder à un tirage au sort. Cette fois-ci, pour désigner celui qui aura la chance d'écouter le message d'un proche. C'est une personne qui me manque en ce moment, c'est ma mère. On est beaucoup proches. Chaque soir, on s'assoit, on partage des recettes, on essaie de réfléchir sur certains trucs, on échange beaucoup en tout cas. Mon cher Willy, qui est déjà très pris émotionnellement, et je comprends. Merci de nous présenter, face caméra, votre papier, Willy. Ça ne sera pas toi. Ange, merci de nous présenter ce papier. Ça ne sera pas toi non plus. Continue. William. Je vais quand même regarder si notre chère Christelle a un imprimé. Après plusieurs semaines, la chance te sourit. Un peu d'énergie pour toi. Allô Christelle, bonsoir. Je sais que tu es en ce moment très concentré sur le concours que tu es en train de subir. Mais je te fais cette vidéo pour t'encourager, pour te dire que je te soutiens et que Dieu fera le reste. Donc ne surtout panique pas, sois sereine et dis-toi que tu as Dieu avec toi. Et que si vraiment c'est toi qui dois remporter ce prix-là, tu le remporteras au nom de Jésus. Si tu ne remportes pas ce prix-là aussi, ne te décourage pas. Peut-être qu'il y a mieux encore devant. Donc du moins je te fais cette vidéo pour te souhaiter beaucoup de courage et te dire que je te soutiens et que je suis de tout cœur avec toi. Tiens bon. Et puis, I love you. Bye. Christelle, à te voir avec autant d'émotion, autant de chance, on va te donner la possibilité, à toi, de désigner une autre personne qui
qui aura la possibilité aussi d'entendre un message de ses proches ou alors un message du chef Jays. Ça sera à lui de choisir. Qui souhaites-tu désigner? Je souhaite désigner William, sans hésitation. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti d'abord son émotion et je sais qu'il a une affection particulière pour le chef J. William, tu as la possibilité soit d'entendre un message de l'un de tes proches ou d'écouter un message du chef Jays. C'est à toi que revient ce choix. Dans les deux cas, j'espère que ça va te donner autant d'éléments nécessaires pour poursuivre l'aventure. William, qui choisis-tu? Je souhaite écouter le message du chef J. Mon principe, c'est de remporter ce défi. Et je me disais qu'au stade de la demi-finale, si j'écoutais le message d'un de mes proches, je savais que c'était celui de ma mère, ça allait me faire sortir de mon état de concentration. Donc j'ai préféré rester dans le principe de choisir le message du chef et ça m'a donné encore plus l'envie de me battre pour arriver en finale. Après avoir écouté le message de son père, Christelle tente de se redonner du courage. Difficile de cacher ses émotions dans de pareilles circonstances. C'est la tension, parce que j'ai reçu un ultimatum la semaine dernière. Donc je sais que tout se joue aujourd'hui et il y a un peu de trac, mais je compte donner le meilleur de moi. William a-t-il fait le meilleur choix? Dans tous les cas, bienvenue à la séquence émotion. Allez, il faut très vite s'en remettre, car le plus dur reste à cuire. Avant de démarrer l'épreuve de la demi-finale, je me sens stressée, mais on est déjà là, donc on va donner le meilleur de soi. Chers amis, pour cette épreuve, il vous est demandé de réaliser une paella. Pas n'importe laquelle. Une paella à l'ivoirienne. Selon Chef Jays, ce n'est pas n'importe quoi. À vous de révolutionner notre cuisine. Vous avez pour cela 1h30. Go, c'est parti! Sur ce coup, chaque candidat devra réaliser un plat imposé par le chef Jays. Devant eux, un même panier. Ils ont 1 heure pour cuisiner une paella à l'ivoirienne. Alors, pas une seule minute à perdre. Une paella à l'ivoirienne. La paella, déjà, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu la recette, j'ai juste entendu parler, mais je n'ai jamais vu la recette, je ne connais pas la paella. Donc là, ça sera très compliqué. L'épreuve qui démarre, on me demande de faire une paella à l'ivoirienne. Je me dis intérieurement, c'est fini pour moi. Parce que la paella, c'est un plat que je n'ai jamais pensé réaliser. J'avais l'idée de la paella en tête, mais la personne qui l'avait produit devant moi m'avait dit qu'il fallait découper tout ce qui était crustacé et l'introduire dans le riz. C'est-à-dire que ça se mélange en même temps avec le riz, pas comme le tchèp de chez nous. Notons qu'à l'origine, la paella est un plat traditionnel espagnol à base de riz, de légumes, de poulet et de fruits de mer qui se cuit dans une poêle. D'où le nom paella. Quand j'ai vu les ingrédients, j'ai vu que j'avais une fausse version de la recette, donc je me sentais carrément perdue. Je vais essayer de créer quelque chose qui sera bon. J'espère qu'il va se rapprocher de la paella le plus possible. Il n'y a pas de doute, l'adversité en cuisine se vit, car tout se joue ici. Le goût, hein? Ça, c'est pas propre, hein? Oui, c'est magnifique. Mais ça, on fait ça d'un coup. Arrête de couper dans ta main. Un poivron, 2 mois. Ça ne se fait pas comme ça. Apprends à couper les choses et puis éviter de couper dans la main. Voilà, ça, tu as vu ça? Hein, évite de couper dans la main. Parce que si tu fais une erreur, le couteau peut te couper la main, tu vas te blesser et puis c'est... Ah, chef, ça va? Ça sent bon. Ça commence bien. Il y a Chef Jays qui est passé qui m'a dit que ça sentait bon, mais il m'a dit qu'il y a quelque chose qui manquait, qu'il fallait que j'utilise tout ce qui était dans mon panier. Donc je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Je ne vais rien voir dans les paniers. Hein? Je ne vais rien voir, tu utilises tout. Mais tu as 2 plats. oui, je vais passer. C'est calculé.
C'est l'assaisonnement, ce qu'ils doivent rester. C'est calculé, je sais, je connais ma recette. Donc, si j'ai mis ça, il y a une raison. Et il insistait sur le fait que je cuisine tout ce qui était dans mon panier. Et moi, je ne comprenais pas. Peut-être qu'il reste 30 minutes, non? Tu penses que tu vas arriver? Oui, je vais. Tu vas me donner du riz non cuit? Non. Hein? Est-ce que tu goûtes? Oui, j'ai goûté. Goûte. Tu sens quoi, là? Rien. Tu sens les gingembre? Non. Non. Si j'ai mis là, il y a une raison, non? Je vous ai dit de tout utiliser. C'est comment ça fait les économies, vous avez même un problème. Hein? D'accord, chef. Hein? D'accord, chef. Tu dois savoir, tu fais les bonnes choses. Depuis le début, tu m'apprends, tu me fais des choses avec du goût. Tout. Mais maintenant, tu es en train de les haïr. Il n'y a qu'un souci. Ça va. À ce niveau-là, tu es bien lancé. Il ne faut pas te relâcher. La concurrence est rude et aucune erreur n'est tolérable. De son côté, William semble avoir pris de l'avance. Mais ce n'est pas sans sacrifice. La pression monte, c'est la demi-finale. Le trop plein d'émotions de Christelle ne lui fera-t-il pas perdre le contrôle de tout? Pendant que je cuisine, je m'inquiète pour Christelle parce que je vois qu'elle était un peu à la boue. C'est quelqu'un avec qui je suis très proche dans la villa. Donc c'est pour ça que j'étais beaucoup inquiet. Oui, à un certain moment, j'ai eu peur. Je me demandais est-ce que mon riz allait être prêt à temps? Est-ce que c'était la procédure, le goût? Est-ce qu'il allait satisfaire les membres du jury et tout? Il y avait beaucoup de questions. En attendant la cuisson de son riz, Willy s'offre un grand bol d'air, car il en avait vraiment besoin. Jusqu'ici, nos cuisiniers amateurs ont été éprouvés de 1001 façons. Et sur le chemin, 11 cuisiniers ont rendu leur tablier. Et à un pas de la grande finale, la moindre erreur peut noyer tous les espoirs. Tu fais quoi de ça? Et ça? Tu sais combien ça coûte, ça? Le safran, c'est un produit qui coûte plus cher que l'or. Et ton safran, il est où? Tu n'as pas encore utilisé? Si, j'ai mis. Un peu? Le safran, je l'ai mis dans le bouillon que je l'ai remis. Ton riz est heureux d'avoir plus de couleurs, hein? Ah oui, hein? Tu as mis ton safran? Pas encore. J'attends quoi? J'attends juste au moment de mettre, avant de mettre le riz. Tu penses? Tu sais que le safran, c'est comme un colorant. Oui. Si tu mets dans le riz, tu t'attends à quelque chose? Ok. Ça donne du goût aussi, le safran. Oui. C'est pas du riz au gras. Non. La viande garnie. C'est au restaurant. C'est un plat que tu vas servir dans un restaurant. D'accord. Donc, tu vas servir comme ça dans une assiette. Chef, c'est un plat de restaurant, hein, c'est pas un plat de maison. Hein. Donc, bon, il vous reste 25 minutes. Cette épreuve se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. On ne touche plus à rien. Bravo. Je vois que tu as écouté mes conseils. Une grande partie. En tout cas, tu as fait ce que tu pouvais. Je vois dans ton assiette que c'est pas mal. Ça sent bon, je casse ça sent un peu la bon, paella. ouais. Ah, il y a la merguez. Voilà, Super. très bonne paella. Tu as débrouillé. Ah, très bonne paella. Ouais, merguez au milieu. Ça n'attend pas la fin ou quoi? Non, c'était bon, Non, il c'était était bon. bien parti. Il manquait le temps de cuisson, mais c'est bon. C'est bien cuit, c'est bon. Gombo, c'est bon. Le truc que je déplore, c'est la portion pédiatrique. Ouais, mais comme on a dit restaurant, ils ont tous peur. Ouais. Bon, la paella ne se sert pas dans ça, mais bon. Comme aussi, ils n'étaient pas familiers à ce Je ne plat. connaissais pas, ouais. Voilà. Le gombo, Sinon- c'est très bon pour la santé. Je vous conseille d'en manger. Très bon. Apparemment, T'es thérapeute, apparemment. Tu as du goût. Oh. Tu as tout mangé.
c'est l'Ouest. Mais où sont passés tout ce que je t'ai donné? Les ingrédients de la paella. Parce que tu as tellement eu de choses. Les ingrédients de la paella. Tout le monde a eu plein de choses. Là, pour moi, je ne vois que le poivron, le crabe, Crabe une et crevette. une crevette. C'est un plat familial qui est festif, où tout est apparent. Tu comprends? On a bien laissé les consignes. Je pense que je suis passé te voir. On ne bloque pas son esprit quand on est chef. On explique et on découvre des nouveautés. Tu avais une idée bloquée de faire ton truc à la cantonaise, là, et tu l'as faite. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré toutes les explications qu'on était en train de te donner, tu t'es bloqué et tu l'as faite, tu l'as réalisée. Moi, je vais ajouter, excuse-moi, être en mouvement et progresser, c'est deux choses différentes. Ouais. Tu comprends? C'est vrai que ça se transforme à du riz cantonais. Et c'est pas ce qu'on t'a dit de faire. C'est dommage, mais c'est bien. Ouais. Ton assiette est bonne, on va goûter. On va goûter. Mais malheureusement, à l'avenir, pense. Ça allait prendre, mais il a pas écouté. Ça a failli prendre. Ça a failli prendre. Il n'a pas mis assez de tout ce qu'on a dit là. C'est ça qui a donné le goût. Il a fait des dosettes, donc du coup, ça n'a pas donné le goût. Tu as vu le peps qu'on a eu en bouche tout à l'heure? Ça cache avec tout. Tu vends? C'est poivron, je vois seulement. Tu mets ça à ton resto, tu dis, je sais une paella ivoirienne. Le gars, il s'attend, mais il cherche le poisson. D'abord, il tu m'as expliqué. vient avec ses enfants et sa femme. Alors, mais paella chez tonton Jace. Je te dis. Non, chez tonton Liban. En tout cas, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est bien présent. Il y a tout ce que je veux voir. C'est garni. En tout cas, c'est ce qu'on voulait. C'est un plat familial. En tout cas, c'est bien garni. Il y a tout. Tu aurais pu prendre peut-être une assiette Un peu plus grande. Pour moi, c'est un des meilleurs plats que j'ai vus. Malheureusement, l'assiette fait que c'est trop chargé. Et pour éviter que ça déborde, tu as dû te séparer de certaines choses qui te pénalisent maintenant. Rien, c'est raté. Tout est sec. Laissez le truc même en entier comme ça. Elle aurait pu faire des entailles même pour qu'on puisse facilement détacher. La paella, moi, je n'ai jamais réalisé la paella. Je n'ai jamais mangé, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais avec l'explication du chef Diz, j'ai fait l'effort de vous satisfaire en vous présentant ma paella. Mais est-ce que tu as goûté toi-même? Oui, j'ai Comment goûté. tu as trouvé? Bon, l'assaisonnement, c'est bon. Bon, moi, j'aime pas la couleur du poulet, déjà. Ah non, je vais la prendre. Non, c'est pas enlevé. C'est pas enlevé, en fait. C'est pas bien frit. C'est trop blanc, le poulet bouilli, là. Attends, goûte ça. J'aime pas trop les gens, mais goûte, c'est bon. Elle est bien l'intérieur. Son riz, il n'est pas terrible. J'aime, non? J'aime bien En votre fait, il y a un excès de gingembre. Oui, C'est pas une paella. dans le riz même. Il y a gingembre, il y a piment, il y a tout. Elle est bien faite. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça a du goût. C'est la première fois. Ce poisson n'est pas top. Chers amis, vous êtes à un étage de la finale. Ici maintenant, dans cette demi-finale, un candidat va arrêter sa course vers cette ascension, vers le Graal. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes parmi les meilleurs. Donc vous êtes vraiment à féliciter. Vous aviez à réaliser un plat proposé par Chef Jace. J'espère que vous avez su lui faire honneur et même plus, vous faire plaisir et faire honneur aux personnes qui comptent sur vous. On va donc maintenant procéder à cet exercice que vous connaissez très très bien. Je fonctionnerai en duo. Et nous commençons par William et Ange Delphine. Merci de faire un pas en avant, s'il vous plaît. Je vais vous demander de poser aux extrémités de vos boîtes rouges vos deux mains sans déplacer la boîte. Je me suis mise en tête que ça passe ou ça passe. 3, 2, 1, levez vos boîtes.
tous avons des qualités, avons des lacunes, mais je misais plus sur mes qualités et non mes lacunes. Je ne voyais pas le côté négatif. Ça peut arriver, mais je voyais plutôt le côté positif. Voilà. Je me sens bien, je suis heureux et j'arrive pas à exprimer la joie à l'instant. Fatalement, Willy, Christelle, à l'intérieur de vos boîtes respectives se trouve forcément une bouteille d'huile d'Inor vide. Honnêtement, je serais en joie. Un peu de tristesse pour ne pas être arrivé à la finale, mais beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'honneur d'être arrivé à ce niveau en tout cas. Mon riz était très bien assaisonné et pour moi, il était très bien assaisonné. Et quand j'ai vu les jurys, il était très bon. Je m'inquiétais pour les deux, Willy et Christelle, parce que je suis proche d'eux. À l'entrée de la villa, Willy, c'est quelqu'un, on a senti une alchimie dans nos idées de recettes. Et Christelle, c'est une personne fabuleuse qui venait prendre des conseils chez moi, tant que culinaire, et on discutait beaucoup. Donc, lorsque ces deux personnes se sont retrouvées face à face, à la programmation des résultats, mon cœur battait pour les deux. Et les juges ont décidé qu'un des deux parte. Merci de faire un grand pas devant vos boîtes rouges respectives. Je commence maintenant mon décompte en vous demandant de poser aux extrémités des boîtes rouges délicatement vos mains, sans les déplacer. 3, 2, qui ira à la finale? 1, levez vos boîtes. À un pas de la finale, on se sent découragé vu le parcours qu'on a fait depuis les présélections. On se sent vraiment découragé. Mais je pars la tête haute, voilà, vu que j'ai vu mon parcours. J'ai vu mon parcours et je pars la tête haute. On t'applaudit. Le défi Gourmand du Nord, c'est vraiment un défi. Ça n'a rien d'un jeu, c'est un réel défi. C'est des batailles pendant la cuisine et vraiment, ça vaut le coup. Chef Jayz, nous sommes ici avec Willy à cette étape de la demi-finale. La porte de la finale était grande ouverte, mais semble-t-il qu'elle n'a pas été accueillante pour notre très cher Willy. J'ai suivi le parcours de Willy depuis le début. Willy a progressé calmement, sereinement. Il a pris des risques. On l'a vu dans l'émission précédente pour les enfants. Il a fait quelque chose, le seul, depuis qu'on est là, qui a pu faire de la pâtisserie. J'ai beaucoup apprécié. Il dit c'est quelqu'un qui prend des risques, il sait ce qu'il veut. Donc pour moi, Willy, ça devait être plus. Malgré mes directives, plusieurs conseils dans mes tournées, Willy était focus sur une idée, malheureusement. Mais à vrai dire, c'est un bon chef. S'il écoute, chef, écoute, c'est important. On a une communisation sur les produits, les protéines, il s'est mis dans le trou. Il diminuait le goût au fur et à mesure que ça cuisait. Il n'y a pas de goût dans le poulet. La viande, il n'y a pas de goût. Une gambasse, une crevette, un demi-crabe. C'était trop léger. C'était vraiment léger, malheureusement. Merci beaucoup, chef. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Willy, pour tout le travail que tu as fait, je te remets ça symboliquement pour te dire que tu as perdu aujourd'hui, mais tu n'as rien perdu. Tu as fait un grand pas. Arriver en demi-finale du Grand Défi du Nord, c'est quelque chose. Parmi autant de sélectionnés, tu as fait un grand pas. Tu ne pensais pas arriver là. Mais où tu es arrivé, je suis fier de toi. Donc, je te remets ça symboliquement comme victoire pour tout le travail que tu as fait. Merci Jayz, fort de sens, plein de symbolique, donner de l'huile au projet de Willy pour la suite. Bouteille pleine. Bouteille pleine, attention. Mais le bateau de Willy a pris l'eau et quitte l'aventure ce soir. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous, la finale de votre émission, le Défi Gourmand du Nord, saison 5. Au revoir.
Soyez au cœur de l'aventure Dinor grâce à la dernière innovation proposée par votre marque préférée, le QR code sur les étiquettes des bouteilles d'huile Dinor. Téléchargez gratuitement un lecteur QR code, scannez le QR code sur l'étiquette de la bouteille d'huile Dinor et profitez d'un monde de privilèges dans l'univers Dinor et moi. Quel est le nom du plat imposé par le chef Jayz? Couscous à l'ivoirienne, paella à l'ivoirienne, tagliatelle à l'ivoirienne. Participez au quiz en scannant le QR code sur l'étiquette de votre bouteille d'huile Dinor. Plein de surprises et de magnifiques lots à gagner.